Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai travaillé mes côtes 2-1 sur ces mitaines. J'ai décidé de m'amuser un petit peu et donc de tricoter mes mailles envers torse et en combination knitting, donc en tricot combiné. Je vais vous montrer ça. Le résultat, c'est un tricot extrêmement régulier, extrêmement droit. Les côtes sont vraiment bien marquées et les mailles en vert que vous voyez dans le creux ici sont un peu plus resserrées puisqu'elles sont torses. Donc l'objectif c'était de donner un aspect presque de vaguelette. On voit presque mieux ici sur le bout de la mitaine, mais voilà, ça donne un aspect vraiment super propre. Donc je vais vous montrer comment je procède. Donc vous voyez ici que j'ai deux mailles en droit, une maille en vert, deux mailles en droit, une maille en vert. Cette technique fonctionnerait sur n'importe quelle méthode, enfin n'importe quel type de côte. Ça marcherait aussi bien sur des côtes 1-1 que sur des côtes 3-2. Vous allez simplement répéter la technique sur les mailles en vert comme je le fais moi. Les mailles en droit sont tricotées de façon classique. Donc je tricote. Là j'ai deux mailles en droit à tricoter, donc je tricote mes deux mailles en droit normales. Je passe le fil devant pour tricoter la maille en vert qui se présente comme ceci, c'est-à-dire déjà tordue puisque je les ai faites en combination knitting. Mais vous allez voir que c'est pas compliqué du tout. Si vous en êtes au premier rang, vous allez simplement avoir votre maille dans le sens habituel, c'est-à-dire que le brin avant est comme ceci et le brin arrière, donc derrière, c'est-à-dire que vos mailles sont comme ceci sur l'aiguille et non pas comme cela, puisque moi j'avais des mailles déjà tordues. Alors, je vous montre. Puisque je vais faire une maille torse, je vais nécessairement aller la piquer par le brin arrière. Donc, on va la piquer par ce brin-là, arrière. Et une maille torse habituelle se ferait avec l'enroulement du fil autour de l'aiguille dans le sens anti-horaire. Donc, c'est-à-dire on part par-dessus, par derrière, puis on revient devant. Dans la combination knitting, c'est l'inverse. On va faire tourner le fil autour de l'aiguille dans le sens horaire. Donc, on va partir par en bas, on va passer derrière l'aiguille et revenir devant pour tricoter la maille. C'est pas plus compliqué que ça. Je vais vous remontrer dans les mailles suivantes. Donc, deux mailles en droit. On s'apprête à faire notre maille en vert torse en combination knitting. Donc, je passe mon fil devant puisque c'est une maille en vert. Je pique dans le brin arrière et non pas dans le brin avant. On est d'accord? Je pique dans le brin arrière et j'entoure mon aiguille droite en passant par le bas, l'arrière et en revenant devant. Donc, dans le sens horaire pour faire le combination knitting. Le combination knitting, l'avantage, c'est qu'il consomme à peu près la même quantité de fil qu'une maille en droit. Donc, ça fait des mailles plus régulières. Dans ce cas-là, moi, j'ajoute donc un petit truc en plus qui est la maille torse. Moi, je voulais un petit peu réduire l'espace des mailles en vert par rapport aux mailles en droit. Je vais vous remontrer encore une fois. Là, j'ai ma maille en vert qui arrive, j'ai mon filet devant. Je vais piquer dans le brin arrière. Je vais enrouler par le bas, puis l'arrière et passer par-dessus comme une maille normale. Je tricote une maille donc. On recommence encore une fois juste pour vous montrer. On passe le fil devant, on pique la maille dans le brin arrière et on enroule par en bas vers l'arrière. Et voilà, vous avez fait une maille en vert torse en combination knitting. Ça fait beaucoup de choses à la fois, mais vous verrez que c'est vraiment très très simple et que le résultat est absolument magnifique. Sur l'envers, ça vous donne des mailles en vert qui sont absolument impeccables. Voilà.
J'espère que ce petit tuto vous sera utile, notamment pour tricoter l'intégralité de mes mitaines à venir.